Lisa Lepoga, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of E-Commerce Products chez Club Med. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la recherche de voyage avec évidemment l'IA. Quelle part justement les outils d'IA conversationnels représentent aujourd'hui dans la recherche de voyage et comment elles impactent le trafic que reçoivent les pages du Club Med? Alors, je pense que je vais rien vous apprendre, mais c'est vrai que l'usage des IA conversationnelles de recherche explose. ChatGPT est passé à près de 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Globalement, on est passé d'un monde où on tapait deux, trois mots-clés dans Google à des requêtes de plusieurs mots-clés. Et du coup, ce que ça change concrètement pour nous, c'est que globalement, on n'a plus besoin seulement de remonter dans la première réponse de Google, mais en fait d'être présent dans la réponse qui est générée par ces IA conversationnelles. Et du coup, c'est pour ça que notre stratégie de contenu, elle est au cœur aussi de notre réflexion. Et plus concrètement, on regarde plus seulement notre volume de clics, mais aussi de nouveaux indicateurs comme le share of voice, notre taux de citation au sein des réponses générées par les LLM. Et, ce qu'on observe à ce stade, c'est que les intentions d'achat des gens qui viennent de ces plateformes-là sont plus fortes. Alors en fait, tout à fait honnête, ça reste des volumes très faibles pour l'instant. Et globalement, c'est un trafic, sur l'ensemble de notre trafic global, ça reste faible, mais on voit une croissance de plus de 250% sur un an. Donc globalement, c'est quelque chose qu'on a dans notre viseur et auquel il faut se préparer. D'accord, oui. Donc, il y a vraiment une accélération de ces usages, même si ça reste infime, vous l'avez précisé. Justement, cette évolution des usages, comment elle change vos pratiques? Est-ce que le travail que vous avez déjà mené sur le SEO depuis des années, il profite aussi au référencement JEO, comme on dit? Et peut-être qu'il y a certains contre-exemples où ça peut différer les bonnes pratiques? Alors, le GEO, c'est vraiment une sous-discipline du SEO. Donc, finalement, tout ce qu'on fait en termes d'activation ou de stratégie SEO, ça nourrit le GEO. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ce que ça change concrètement pour nous en termes de création de contenu ou d'activation, c'est notamment le fait qu'on a intégré des contenus FAQ in-page. Sur pas mal enfin une grande partie de nos pages, parce qu'en fait, ce sont des contenus que les IA adorent. En fait, des contenus très structurés, en mode question-réponse, c'est vraiment en fait ce qu'il leur faut pour nourrir leur modèle, en fait, tout simplement. Et par exemple, la manière dont nous on parle de notre offre, le all inclusive, de manière des fois un peu lyrique, un peu plus verbeuse. Et ça aussi, on est en train de le structurer de manière très forte pour être sur voilà, des contenus avec des données structurées, un balisage sémantique. Et en fait, on écrit plus pour un synthétiseur, si on veut, autant pour un synthétiseur que pour un humain qui va lire notre contenu. D'accord. Donc, il y a vraiment une nécessité de fournir du contenu clair et structuré. Vous l'avez bien dit. Cette exigence, elle fait finalement évoluer votre production de contenu au Club Med. Alors, c'est plus la manière dont on va le retransmettre qui va potentiellement évoluer. Euh, Globalement, ce qu'on avait toujours fait depuis toujours, c'est-à-dire exprimer notre territoire de marque, ce qu'est le all inclusive, on va continuer à le faire. Ce qui change un petit peu, c'est ce changement de paradigme où finalement, c'est aussi des robots qui vont consommer notre contenu et du coup, il faut qu'on s'adapte à ce nouveau changement. D'accord. Alors, on a parlé de recherche externe, mais ces nouveaux usages, ils impactent aussi le search interne. Alors, demain, il sera plus conversationnel et personnalisé, j'imagine. Est-ce que ça peut devenir un avantage concurrentiel face à des moteurs d'IA externes? Alors, on a un avantage au Club Med, c'est que depuis 2 ans, en fait, on s'est lancé sur WhatsApp avec nos propres IA, nos propres agents IA. Et donc, on a déployé ce canal dans plus de 20 marchés. Et du coup, ça nous donne une longueur d'avance assez importante sur en fait comprendre comment nos clients recherchent, expriment leurs besoins en langage naturel, qu'est-ce qui bloque en fait dans leur parcours de décision. Et on va passer une étape supplémentaire cet été où on va intégrer ces agents IA internes au sein de nos sites internet. Et du coup, en fait, pareil, on va capitaliser sur l'ensemble des conversations. En fait, ça va être une mine d'or pour nous de comprendre, en fait, et on a vraiment ce sentiment que la manière dont les gens naviguent le web, historiquement, clic-bouton, menu, etc., va évoluer. Et en fait, on est à l'aube de beaucoup de changements dans la manière dont les gens vont consommer et vont plus être sur
je sélectionne un filtre avec mon budget, mon nombre de participants, mais j'exprime en langage naturel ce que je souhaite et on est capable de me répondre. Alors, on l'a bien compris, l'environnement est très changeant. Et dans ce contexte, comment vous percevez le poids d'une marque comme le Club Med? Est-ce que c'est plutôt un avantage? Vous pouvez capitaliser, si je puis dire, sur votre notoriété et sur votre territoire de marque? Totalement. Alors, le fait d'avoir été assez en avance, en tout cas, sur l'IA, les pratiques d'IA, fait que tout ce qu'on a pu mettre en place par le passé, en fait, on capitalise. Parce que de part, la nature des modèles IA, qui est un peu le winner takes them all, le fait d'être vraiment en amont et d'avoir une notoriété de marque, avoir un territoire très fort, une notoriété forte, c'est un avantage parce que ces IA, elles ont été entraînées sur des milliards de données. Et du coup, bah, d'avoir une marque déjà très forte et émergente, c'est un vrai avantage concurrentiel. Et ce qu'on pense aussi pour le futur, c'est que qui mieux que Club Med pour parler de l'esprit Club Med, de mettre en valeur les témoignages de nos clients. Club Med, c'est 75 ans d'existence, une renommée mondiale, une notoriété spontanée très forte. Et donc, notre conviction, c'est qu'on va pouvoir capitaliser sur ce territoire de marque pour l'avenir et que bah, c'est un vrai avantage par rapport voilà, à comment les IA vont parler de nous aussi demain. Lisa Pogam, merci. Merci à vous.